Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles ensemble dans cette même position dans le livre, le tout premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Et nous allons lire ensemble les versets 28, 26 à 28. Vous y êtes? Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Père, merci pour le privilège que nous avons d'être à tes pieds en cette saison, en ce moment. Père, que toute personne qui écoute le son de ma voix, que ce soit ici ou aux quatre coins de la terre en ce moment, Éternel, qu'à cette personne soit gracieusement accordé un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père, que la lumière de Dieu, par la révélation de l'esprit, au travers de la communion, Éternel, soit accordée à chaque personne. Et que par la puissance incomparable et souveraine de ta parole, de divers miracles se produisent dans les vies au nom suprême de Jésus. J'appelle la guérison, j'appelle le changement radical de mentalité, j'appelle, Éternel Dieu de gloire, l'indécision à être changée dans les âmes, afin que, Éternel, des personnes soient dignement éclairées et aient la capacité de faire des choix de qualité et de vivre une vie distinguée sur la terre des hommes, au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, ce qui était longtemps éternel en nous, par l'influence de la chair et du vieil homme, qui pendant longtemps a manœuvré nos vies et a mené certaines personnes à mener une vie limitée. Que cela soit totalement ébranlé ce matin par la connaissance au nom puissant de Jésus. Ô Père, je te rends grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. S'il te plaît, donne-moi un Amen de quelqu'un qui croit. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Bien-aimé, ces derniers temps, j'ai volontairement incliné mon âme à la réflexion. Pourquoi? Parce que je ne suis pas personnellement satisfait. Pas de ma vie, uniquement. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Mais mon âme languit et soupire pour des choses plus grandes. Pas pour moi seulement, mais plus encore pour les personnes qui m'entourent. Voir les personnes qui m'entourent réussir, c'est vraiment le battement de mon cœur. J'ai envie de le voir. Je veux voir Christ formé en chacun d'entre vous. C'est vraiment ce qui m'anime. Et pour ça, il y a beaucoup de sacrifices que je consens volontairement pour que cet objectif soit atteint. Et voyez donc, votre succès individuel me préoccupe. Je dors peu à cause de cela. J'étudie, je prie, je jeûne pour que chaque personne qui m'écoute soit bousculée, soit poussée au meilleur de sa personne sur la terre. Parce que je crois du fond de mon âme qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir se faire si simplement notre foi est construite dans le bon sens. Et vous voyez, nous avons tous droit à mener une vie épanouie, une vie réussie, une vie glorifiant Dieu sur la terre des hommes. Et c'est dans cette dynamique de réflexion personnelle que m'a été communiqué dans mon esprit par intuition ce message que j'ai jamais entendu quelque part ailleurs. Le Saint-Esprit m'a dit, étudie sur la rééducation de l'homme intérieur. Et je me suis donc plongé sérieusement des heures et des heures à étudier sur ce thème, la rééducation de l'homme intérieur. Eh bien, ce message
au-delà de te faire du bien, va imprimer, si ta volonté y consent et collabore, l'image de Christ en toi. Je te garantis que même ta propre mère et ton propre père auront de la peine à te reconnaître. Quelque chose va prendre place dans ta vie par la puissance de la parole. Donc, ce n'est pas simplement un message pour exciter tes émotions, mais c'est pour provoquer ta réflexion et te conduire sur le chemin de l'illumination par la révélation, afin que ta vie soit inéluctablement une vie de distinction. C'est ce à quoi tu es appelé. Je le crois. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme domine. Donc je crois que la domination est la destination finale de chaque être créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Lève ta main droite, dis, je crois que je règne. C'est mon appel. J'ai été conçu pour régner. Et je règne sur la terre des hommes. Qu'importe ce que je vois, je règne sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez donc, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et l'homme a été créé pour régner. Cependant, vous voyez, nous parlons de la rééducation de l'homme intérieur. Il est important de réaliser que l'homme créé à l'image, l'homme est créé à l'image, cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'est certainement pas l'homme que nous voyons. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons et adorons, nous ne le voyons pas. Donc, si cet homme a été créé à l'image de Dieu, et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'homme que nous voyons. Il doit donc exister un autre homme, au-delà de celui qu'on voit, au-delà de celui qui apparaît. C'est cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Voyez, quand vous faites une photo, votre photo, et que vous la mettez sur un mur, elle vous ressemble. Trait pour trait, c'est vous. C'est votre image. Vous ne pouvez pas faire votre photo et ressembler à votre voisin. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui n'aiment pas leur photo, mais c'est toi-même. On ne peut rien faire. C'est vrai qu'on a inventé le Photoshop, où les gens changent leur nez, changent leur bouche, changent les cils, mais c'est toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Donc si tu as changé, c'est une falsification. Mais le réel, toi, tu ne peux pas échapper, c'est toi-même. Donc quand Dieu nous a créés à son image, c'était vraiment son image. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Alors je vous raconte une petite histoire. Un homme et une femme qui n'aimaient pas trop la couleur noire ont donc décidé de se doucer, c'est-à-dire de changer la couleur de leur peau. De se, comme on dirait au Cameroun, se maquiller. Mais dans le bon français, se démaquiller. La dépigmentation de sa peau. Enlever la pigmentation noire pour faire paraître justement la couleur blanche. Parce que justement, la colonisation nous a fait croire que la couleur blanche était la meilleure. Même si, en réalité, ils essayent tous de se bronzer. Soit, passons sur ça. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Donc les deux ont donc décidé de clécir. Alors voilà maintenant qu'ils font des jumeaux à la naissance, et ils étaient tous noirs. Et les jumeaux sortent noirs. Ils sortent tous deux noirs. Sauf que bon, vous voyez, le fait d'avoir changé la peau n'a pas changé vous-même. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez, à son image. Et j'ai vu des gens aussi tellement complexés qu'ils ont commencé à enlever la peau des enfants dès les 2 ans. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient noirs. Je maudis ce genre d'attitude. Je condamne radicalement ce genre de bêtises au nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, une femme est venue me voir et m'a dit, ouais, pasteur, je cherche mon mari depuis longtemps, je ne le trouve pas. Elle était née tellement noire, elle était devenue tellement blanche, et puis quand je lui ai dit, il est possible qu'il te cherche et qu'il ne te voit pas. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, peut-être qu'il voulait épouser une femme noire et tu es devenue blanche. Amen. C'est une parenthèse. Hein? Alors, vous voyez, la Bible dit de créer l'homme à son image. Il créa l'homme à son image. Vous voyez, vous savez, vous voulez être profond, il faut accepter la profondeur. Il voit l'homme à son image, d'accord? À son image, selon sa ressemblance. Donc, c'était l'image, d'accord? Donc, cet homme créé à l'image de Dieu n'est certainement un esprit parce que Dieu est esprit. D'accord? Donc, cet homme sur qui le mandat de domination repose n'est pas l'homme physique, mais c'est l'homme spirituel, l'homme intérieur. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Nous continuons. Et là, vous allez vous rendre compte plus tard dans 2 Corinthiens. Dans Acte de Genèse 2, verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme. Il forma l'homme. Il forma l'homme. Il forma.
l'homme de la poussière du sol. Vous voyez qu'il y a une différence entre la création et la formation. Créer, c'est amener à l'existence, alors que former, c'est donner une forme. Quand vous prenez l'argile et que vous formez l'argile, vous voyez, vous donnez une forme parce que ça existe. Vous ne formez pas ce qui n'existe pas. D'accord? Donc, la forme qui a été donnée à l'homme, quand Dieu a pris la poussière du sol, cette forme a été appelée corps. Ce corps n'est certainement pas le réel toi, mais comme l'homme qui a été créé par Dieu, est un esprit et devait accomplir un mandat sur la terre, il fallait que cet homme soit identifié à la terre. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné une habitation terrestre, c'est-à-dire un corps. Donc le corps n'est pas toi. Le corps est la maison qui te porte. Le corps est la tente qui t'abrite. Le corps est le temple qui te porte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ton corps, ce n'est pas toi. Voyez? Donc il est important de le comprendre. Beaucoup de personnes se méprennent sur ce point et pensent que ce qu'ils voient sur la photo, c'est le réel toi-même. Non. C'est l'expression physique de ta personne, mais qui n'est pas toi. Voyez? Donc, nous devons comprendre ceci. L'homme qui a été créé est un esprit. Alors, qui es-tu? Je suis un esprit. Alors, tu réponds après moi, qui es-tu? Je suis un esprit. Encore, qui es-tu? Je suis un esprit. Très bien, tu es un esprit. Ayant une âme. Puisque quand l'esprit a été créé, il a été mis dans un corps, puisque Dieu souffla, n'est-ce pas, dans ce corps, et ce corps, en conjonction, ayant rencontré, l'esprit devint une âme vivante. Donc tu es donc un esprit, ayant une âme, un esprit a une âme, et vivant dans un corps. Tu es un esprit, d'accord, ayant une âme et vivant dans un corps. Répète après moi, je suis un esprit, ayant une âme, vivant dans un corps. Encore. Donc quand Dieu a béni l'homme, il lui dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis et domine. Quel est l'homme qui l'a béni? Est-ce que cet homme qui a béni était déjà formé? Quand il a béni l'homme et la femme, il a béni les deux. Les deux n'étaient pas encore existants sur la terre, mais ils ont été bénis. La parole a été envoyée vers ces personnes, disant, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis et domine. C'est après les avoir bénis qu'il a donné une forme à cet homme béni dans les cieux. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand il donne la nourriture, verset 29, il dit, je vous donne la semence, tout est bête portant la nourriture, tout est bête portant la semence sera votre nourriture. Comprenez que la nourriture qu'il donne est juste le moyen de subsistance du corps dans l'environnement physique. Et la nourriture n'est pas le moyen du règne. Un homme ne règne pas parce qu'il mange. Un homme règne parce que la parole a été relâchée à son esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc je peux manger toutes les nourritures du monde. Le règne ne se fait pas par la nourriture. Je ne peux pas régner à partir de mon physique. Le règne est réservé à l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car c'est à lui qu'il a été dit règne, domine sur la terre. Donc la domination se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? La domination se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous allez vous rendre compte que deux écrivains, Luc et Marc, parlent de l'homme. Et dans Luc 9, verset 25, ils disent, Luc dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou il se perdait lui-même? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? De quoi parle-t-il? Il parle d'un succès qui est limité à la sphère physique, alors que de l'intérieur, on se détruit et on se perd. Pourquoi je le dis? Parce que Marc ajoute, dans Marc 8, verset 36, la même chose, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous voyez que l'âme
est mise à la place de toi-même. Donc nous pouvons conclure que notre âme est le réel nous-mêmes. D'accord? Mon âme, c'est le réel moi. Il n'y a aucun esprit ne va, aucun esprit ne va en enfer. Car quand tu meurs, l'esprit revient par à Dieu. Dieu reprend l'esprit. Mais ton âme va en jugement. Parce que c'est à ton niveau de ton âme que toutes les décisions sont prises. Le réel, toi-même, c'est ton âme. Et le corps retourne à la terre. Donc Dieu reprend l'esprit. D'accord? Il reprend l'esprit. Donc quand l'esprit, on verra ça plus tard, quitte ton corps, c'est appelé la mort. Mais en fait, cette mort, c'est une autre transition vers une étape de ta vie. D'accord? Ça, c'est l'esprit. Et nous avons l'âme et nous avons le corps. Donc l'esprit qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cet esprit est composé de 3 parties principales. Premièrement, la communion. Dis après moi, communion. Encore communion. Vous voyez, c'est dans ton esprit que tu as une relation avec Dieu. C'est dans ton esprit. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu dans votre âme. Vous avez la relation avec Dieu dans votre esprit. Mais votre âme prend la décision de se soumettre à la voix de l'esprit. D'accord? Donc l'esprit est le ciel de la communion. Ensuite, il y a une autre fonction qui est appelée l'intuition. Dis après moi, intuition. Vous voyez, l'intuition donne à quelqu'un qui a développé ce sens d'écouter le Saint-Esprit parler, d'entendre distinctement la voix du Saint-Esprit. Vous voyez, parce que l'intuition est développée. C'est de façon intuitive que quand tu pries, tu peux te rendre compte que Dieu est en train de te demander de faire telle chose. C'est l'intuition qui te permet de capter les messages du ciel. Intuitivement. D'accord? C'est une fonction intuitive. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Amen. Ensuite, nous avons au niveau de l'esprit, n'est-ce pas, la conscience. Au niveau de notre esprit. D'accord? Nous avons la conscience. Donc la conscience te permet, avant d'agir, de voir si oui ou non, je suis en train de prendre la direction qui est imposée par Dieu. Parce qu'il faut comprendre qu'au départ, cet homme était libre, c'est vrai, mais l'homme, sa liberté, était bornée, c'est-à-dire qu'il y avait des limites à sa liberté. Donc toute liberté qui n'a pas de limite vous poussera à l'esclavage. Donc il est important de comprendre que la liberté doit avoir une limite. D'accord? C'est dans tous les domaines. L'argent que tu gagnes, c'est à toi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à toi? Réponds oui ou non. D'accord? Vous posez la même question en France, c'est pas sûr que les gens vous diront oui. Parce que celui-là qui travaille avec les papiers d'autrui, son argent n'est pas totalement à lui. Ben, je te dis ici, tu as tes papiers, tu es dans ton pays, il n'y a aucun problème, l'argent que tu gagnes, c'est à toi, n'est-ce pas? Très bien. Mais cependant, tu es libre d'utiliser ton argent, n'est-ce pas? Mais, la liberté a des limites. C'est-à-dire qu'il t'a dit, tu peux l'utiliser, mais ne franchis pas la limite de 90%. Les 10% sont imposés comme étant une limite à ne pas franchir. Même si tu es la personne la plus avare, arrête-toi à 90% et les 10 ramène-les dans le royaume. Et chaque fois que tu franchis la limite, tu tombes dans l'esclavage. D'accord? C'est très important dans tous les domaines. De vos libertés, découvrez les limites. Donc, vous voyez, c'est là, au niveau de la conscience. Nous avons donc cette conscience. La conscience. Au niveau de l'esprit. Et au niveau de l'âme, nous avons la volonté. Dis après moi volonté. Encore volonté. Nous allons travailler les âmes. C'est-à-dire, en fait, il y a un de ces messages où je serai obligé de venir en tenue de docteur. Pour la guérison de l'âme. L'âme a besoin d'être guérie. Beaucoup de personnes parmi nous ont des maladies de l'âme. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. C'est grave quand une femme ne sait pas dire non. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Hommes comme femmes, qui ne savent pas dire non. Ensuite, vous voyez, c'est la volonté. C'est sérieux, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Je sais de quoi je parle. Je suis pasteur. Vous voyez, et si vous n'avouez pas ça, vous avez un problème. Si c'est un problème, on doit prier pour toi. D'accord? Ensuite, il y a des gens au niveau de l'âme, il y a l'intelligence. L'intelligence, d'accord? L'intelligence. Je déclare sur ta vie que ton intelligence sera fonctionnelle dans les limites, amen, de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. L'intelligence. Quand je vais à l'école, par exemple, et que j'ai un doctorat, j'ai une agrégation, j'ai un BTS, j'ai un baccalauréat, j'ai un CEP, j'ai un probatoire, etc. Alors, c'est des diplômes qui viennent sanctionner, vous voyez,
une éducation de mon âme. Donc l'école n'a aucun impact sur ton esprit. L'école a un impact sur ton âme. D'accord? C'est une éducation psychique. Et non une éducation spirituelle. Elle est psychique. Elle est dans la sphère de l'âme. Ok? Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Et là, vous avez le corps. Monsieur le corps. Lui, il est là pour aider à orienter ces êtres qui sont, ces deux parties qui ne sont pas physiques, à opérer dans le monde physique. C'est pour ça qu'il a les yeux, il a les oreilles, il a la bouche, il a la peau, il a le nez. Donc ces 5 sens sont là pour aider l'homme à accomplir sa mission terrestre. D'accord? Donc c'est ça. Alors, Dieu attend de chacun d'entre nous au départ que nous puissions être conduits par notre esprit. Donc l'esprit est la partie de notre être qui est supposée diriger notre vie. C'est de notre esprit qui dirige notre vie. Cependant, quand l'homme a péché, Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc quand l'homme a péché, son esprit est mort. Cette mort, c'est la déconnexion avec l'esprit de Dieu. Donc la relation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu a été interrompue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et dans cette interruption a créé un traumatisme dans le fonctionnement de l'homme qui a été handicapé. Donc, l'handicap n'est pas simplement physique. Il y a des personnes qui sont handicapées au niveau de leur esprit. Parce que l'esprit est mort. Donc, tu fonctionnes avec 2 parties au lieu de 3. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un de puissant parce que tu as été créé pour avoir les 3, maintenant tu n'as plus que 2. Alors, cet handicap a plongé l'esprit à être noyé totalement par l'âme, et l'âme a eu simplement pour seul ami le corps. Donc vous voyez, donc, il y a eu le corps et il y a eu l'âme. L'âme n'ayant plus l'influence de l'esprit a commencé à se conduire uniquement par le corps. Le corps regarde de l'autre côté. Oh, elle est belle, allons-y, prime. L'esprit est mort, il n'a plus de force. Donc il est entraîné dans la vie, suis mon petit. Il est entraîné dans la vie de l'âme. Le corps dit, allons en bois de nuit, pauvre. Le corps entraîne. Vous voyez? Donc le corps a une influence sur l'âme. L'âme n'a plus la capacité de choisir. D'accord? Il n'y a pas de choix. Donc le seul choix, c'est ce qui est de la sphère du naturel. C'est pour ça que quand vous entrez dans une boutique, si vous trouvez une dernière chaussure, n'achetez pas. Achetez quand il y a plusieurs. Le choix est possible quand il y a plusieurs. Vous ne choisissez pas quand il y a une seule. Vous comprenez? On choisit quand il y a plusieurs, pas une seule. Et donc, l'homme a vécu dans ce chaos, en fait, pendant longtemps, séparé d'avec Dieu. Et donc, l'âme a commencé à être polluée par l'éducation, par la culture, par la tradition, par les coutumes. Et vous entendez donc, parce qu'il n'y a pas l'esprit, on dit à une femme, ton premier mari, c'est ton travail. Par exemple. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, ce sont des phrases qui sont nées après la chute. Vous comprenez? Ce n'est pas des phrases qu'il y avait avant. Non, c'est les phrases d'après chute. Vous me comprenez? D'accord? Vous voyez, ça, c'est des phrases. Même œil pour œil, œil pour dent, c'est des phrases après chute. Parce qu'il faut comprendre qu'après la chute, Dieu a enclenché un mécanisme de rédemption. Et dont la religion a vu le jour, mais qui est un précurseur du sacrifice parfait afin que la religion s'arrête et que nous entrons dans la dynamique de la vie avec Dieu. D'accord? Et c'est ainsi que Jésus donc va être envoyé pour la rédemption de l'homme. Mais quand il vient racheter l'homme, ce qui intéresse au maximum, c'est que l'esprit revienne à la vie. Donc, alors maintenant Jésus est mort à la croix. Et on vient, on t'annonce l'évangile. Tu écoutes l'évangile, et puis bon, paf, à un certain moment, il y a à l'intérieur la voix de la conscience. Parce que c'est pas parce que tu es séparé avec Dieu que ton esprit n'existe pas. La voix de la conscience est là, et puis elle s'incline vers l'âme. Et à un certain moment, elle met tellement de pression vers l'âme que l'âme se sent poussée à dire, ah, il faut quand même que je me tourne vers les choses de Dieu parce que la parole arrive. Et c'est là alors l'âme doit prendre la décision.
Et l'âme s'engage à dire, oh, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Je reconnais que la vie que je mène dans le monde physique n'est pas correcte. Je reconnais que je dois au meilleur. Je reconnais que l'enfer n'est pas ma destination. Je reconnais qu'il y a un être spirituel à moi qui ne vit plus. Je reconnais que je dois une vie plus agréable. Et puis l'âme se tourne et dit, j'accepte. Vous comprenez? Et l'âme reconnaît que si elle n'accepte pas, c'est elle qui va en jugement. Donc l'âme accepte. D'accord? Et là, paf, la personne naît de nouveau, l'esprit réapparaît. Mais cet esprit qui réapparaît n'est pas le même, puisque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, il est une nouvelle. Vous voyez que quand tu es né de nouveau, tu n'as pas changé de tête, mais tu as changé d'esprit. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela vient de Dieu. Dans la nouvelle création, c'est la nouvelle vie que Dieu dépose dans l'homme et qui vient au secours de l'âme. Donc il y a une vie d'en haut qui vient maintenant au secours de l'âme. Et l'âme se trouve dans une forme de dualité. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai été tiré par le corps. Et l'esprit revient à la vie. Et l'esprit dit, je veux reprendre le contrôle. L'esprit a été conçu pour être le prince. D'accord? Vous voyez, quand on dit l'esclave est sur le cheval, le prince par terre, le cheval, prince par terre, c'est l'esclave qui est sur le cheval, c'est le corps. Le prince qui est par terre, c'est l'esprit. Maintenant, quand l'esprit revient à la vie, il demande, son rôle, c'est de dire à l'esclave de descendre du cheval et qu'il reprenne sa place. Vous voyez? Et ça, c'est un combat sérieux, parce que le corps refuse. Et il est aidé en cela par le bombardement et la pollution de l'âme qui a eu lieu de génération en génération. Ton père avait 125 femmes. Ta mère t'a eu après 7 mariages. La combinaison de ton âme, c'est incendiaire. Ce qu'il y a dedans, là, il n'y a rien de bon. C'est-à-dire que, honnêtement, tu es voué à la catastrophe. Si on doit laisser ton âme, parce que l'âme de la chair est dans le sang. Donc la vie de la chair est dans le sang. Le sang que tu portes est pollué. Et on sang pourri. Donc tu es destiné, c'est-à-dire, ta vie ne peut être rien d'autre que le désastre si tu n'as pas Christ. Donc quand Christ arrive, le rôle premier, c'est de changer radicalement les choses. Mais, écoutez-moi bien, ton âme ne change pas. Non. Ton corps ne change pas. Non. Mais tu es né de nouveau au niveau de ton esprit. Une fois que l'esprit est né de nouveau, on dit que tu es sauvé. Tu es sauvé. Donc tu meurs, tu peux aller au ciel. Pas plus grâce. Pas plus grâce, tu es gracié. Mais cependant, Dieu ne t'envoie pas au ciel le même jour. Il veut que tu puisses continuer de régner sur la terre. Dans le processus et la machine de Dieu va se mettre en marche pour ramener ton âme au règne. Et c'est là le processus commence. Vous voyez? Alors maintenant, suivez-moi bien. On a une catégorie d'enfants de Dieu, et même des serviteurs de Dieu, qui dit, oh, dans tous les cas, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai réussi. Non. 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 Alléluia. J'arrive, oh, ma cam, non. La réussite n'a rien à voir avec les exploits du corps. Et là, Dieu va commencer à voir si vraiment nous voulons réussir. C'est l'accomplissement du mandat assigné à l'esprit. Et non les vantardises de la chair. Le monde a établi ses critères. On a réussi parce qu'on a 10 villas, parce qu'on a ci, on a des maîtresses, on a là, oh, un homme puissant, moko, un homme non puissant. Ça, c'est le monde. Ça, c'est les critères du monde. Mais l'homme né de nouveau va rejoindre maintenant les critères divins de l'évaluation de la réussite. Et c'est là où la machine se met en marche. Celui qui s'incline vers sa chair, son corps, est appelé charnel. Celui qui va réussir à mener son âme vers l'esprit est appelé spirituel. Et les deux livrent un combat. L'apôtre Paul dit, je sais le bien que je veux faire. Mais le mal que je ne veux pas faire réside en moi. Je suis tiré de deux côtés. Ça, c'est le combat.
Le dimanche, quand je suis à l'église, alléluia. Oh Seigneur, t'es merveilleux, oulala. Oh, je te donne ma vie. Oh, et puis le diable dit non, une partie de la vie. Et il y a un combat, quoi. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc la bataille, c'est à ce niveau. Maintenant, tu vas, parce que les choses ne marchent pas, on te dit, oh, délivrance. Oh, ribababa, je chasse le diable. Et ribaba, fous le chaos. Il n'est même plus là. Il ne s'intéresse pas parce qu'il sait que de l'intérieur, la génétique spirituelle, l'ADN de tes parents, porté dans ton sang, livre une bataille contre ta destinée. Et ton âme n'a pas résolu de livrer le combat. À partir de ce moment, la 6e colonne, tu es infiltré par l'ennemi de l'intérieur. Tu peux rien. Parce que toi, tu te focalises vers l'extérieur. Et le diable rit, et ta vie ne devient rien, parce que tu ne comprends pas qu'il faut réajuster les choses. D'accord? Il faut réajuster les choses. Et là, le rôle de l'âme, oh là là, l'âme joue un tel rôle. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Premièrement, n'oubliez jamais, le diable ne lit jamais dans vos pensées. Jamais dans vos pensées. Parce que tel âme pense, tel elle est, mais le diable ne lit pas dans mes pensées, mais le diable a la capacité de m'injecter les pensées, mais il ne lit pas dans mes pensées. Mais il peut connaître les inclinaisons de mon cœur au travers de mes actions, mais pas par mes pensées. Mais Dieu seul a accès à mes pensées. Dieu connaît mes pensées. Il dit, seul mon cœur connaît mes pensées. Donc il peut connaître tes pensées parce qu'il est Dieu. Mais le diable n'a pas accès à tes pensées. Oh, oh, si on mettait un écran géant et qu'on faisait jaillir tes pensées là-dessus, tu risquais de ne plus venir ici à l'église. Oh, oh, alléluia. Amen. C'est au niveau des pensées. Oui? Donc il y a ça à l'intérieur. C'est un combat sérieux qui se mène. D'accord? Au niveau de nos pensées. Notre volonté est importante parce que là maintenant, c'est là où l'âme doit aller prendre maintenant les rênes. Vous voyez? Quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'accord? Il déclare. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il commande à son âme. Il commande. Il dit, mon âme, quelles que soient les inclinaisons diaboliques, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Il parle à son âme. Il dit, c'est un ordre. Alléluia. Amen. Vous voyez, et c'est là, on parlera justement de comment est-ce que tu rééduques ton âme puissamment. Comment la discipline est sévère. Et pourquoi et comment on porte la croix, qui n'est pas une croix physique, mais une croix au niveau de l'âme. Quand souvent c'est au prix des pleurs, des cris dans la prière. As I don't cheer. Je dis non. Oh non, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, non. Pas ça, je refuse. J'ai dit non, je n'y arriverai pas. Non, Seigneur, je veux rester. C'est au prix de la prière. Vous voyez, la prière. La prière, gémir, crier, parler, parce qu'on veut voir son âme changer. Le combat devient tien. Le salut se passe en un jour. Mais la conversion, c'est un processus. Vous voyez, il y a une différence entre l'homme sauvé et l'homme converti. Le converti devient un disciple. Alors que le sauvé est un croyant. Mais tous les croyants ne sont pas des disciples. Un disciple est un suiveur discipliné de Christ. Alors que quelqu'un qui est sauvé est simplement un croyant. Combien de disciples avons-nous? C'est un processus. Bien-aimés, ne nous réjouissons pas simplement d'avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Est-ce que tu vis la vie de Dieu sur la terre des hommes? Est-ce que le meilleur de Dieu t'est accordé? Voyez? Et ça, c'est dramatique, hein? Je vous dis sérieusement. Vous voyez, des gens, ils veulent réussir. Ils veulent réussir. D'ailleurs, il n'y a qu'un homme qui est possédé qui veut échouer. Ah, non, la réussite, elle est de Dieu. C'est imprimé. Nous verrons cela. Les choses qui ont été imprimées dans notre esprit, ce que j'appelle l'instinct divin dans l'homme. On parlera de ça, l'instinct divin. Les choses instinctives qui sont placées dans notre esprit et qui nous amènent à manifester la supériorité. C'est instinctif. Vous voyez, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je suis sauvé. Maintenant, je dois être converti. Je dois me convertir. Et c'est là, justement, où tout le travail doit prendre place. Le travail de la conversion. Vous voyez? Quand tu voyages et que tu vas en Europe, si tu as besoin de tes CFA et que tu veux les utiliser en Europe, tu fais quoi? Tu les convertis. Et le CFA devient
le héros. Donc si les pensées, les habitudes que tu avais avant ne sont pas converties, tu ne peux pas être utile au royaume. D'accord? C'est très important. Tu ne peux pas être utile au royaume. Donc, le diable, dans sa séduction, t'amènera à penser que tout ce qui est physique, c'est ce qui est glorieux. C'est pour ça qu'on voit des gens qui font la manipulation, qui font des fausses prophéties pour les offrandes, qui volent même pour avoir l'argent, s'acheter une maison et donner comme si Dieu était avec eux. Non, on ne fabrique pas nous-mêmes notre propre bénédiction. Mais la Bible dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tout égard, et, vous voyez, et sois en bonne santé, comme quoi? Prospère l'état de... Bien-aimé, laissez-moi aller plus loin. Il y a des maladies qui arrivent uniquement parce que notre âme n'est pas éclairée. Je vous garantis, quelqu'un qui marche selon la parole, qui vit selon les Écritures, qui garde la parole, est gardé en bonne santé. Les maladies psychosomatiques, par exemple, ça découle d'une âme agitée, pas sereine, pas de paix. L'âme est perturbée et agitée. On verra ça par le péché. Tu dors la nuit, tu te réveilles en sursaut. Oh, ton cœur bat, ton cœur bat. Oh, mon cœur bat. Pourquoi ça bat? Tu n'es pas serein, pourquoi? Tu n'es pas serein, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Sois calme. Au lieu de chasser le diable, chasse ce que tu es en train de faire. Retrouve la paix de Dieu. Tu as besoin d'être calme. On a trop de personnes agitées, charnelles et agitées pour rien. Sois calme. Sois calme. Et donc, quand l'âme est malade, vous le voyez dans le corps. Oh. Et quand l'âme est malade, vous le voyez dans le corps. Souvent, l'âme est tellement malade que le corps commence à avoir des réactions bizarres. Les gens se mettent les tatouages jusque là. Ça, c'est l'expression de... Ne condamnez pas le corps, c'est l'âme qui a des problèmes. Donc, le corps devient le reflet de la malformation de l'âme. Même la manière de s'habiller. Même la manière d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, quand vous les voyez, vous savez qu'il y a un problème dans... Ce n'est pas physique. D'accord? Ce n'est pas physique. Quand un esprit habite une femme, on le voit dans son corps. Quand elle apparaît. On sent l'esprit qui est avec elle. Parce que votre corps traduit l'état de votre âme. Si vous êtes légère, poussé à la volupté, vos habits aussi sont légers et ils planent dans le vent. C'est l'expression de votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, comme l'âme n'a pas été renouvelée, on dit, oh, elle est sexy. Oh, elle est, oh là là, oh, t'es mignonne, t'es sexy. Et tu viens après dire, oh, pasteur, je ne comprends pas pourquoi les hommes, ils ne veulent pas m'épouser, mais tu es sexy. Tu n'es pas conçu pour le mariage, tu es conçu pour le sexe. Voilà, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, alors le problème ne vient pas de l'homme, mais le problème c'est que le regard que tu donnes à ceux qui t'ont... Tu dégages simplement l'envie du sexe. Donc, laissez-moi vous dire que, vous savez, le renouveau de l'intelligence est profond. C'est profond. Il faut accepter la profondeur. Oh, dis à ton voisin, j'aime la profondeur. C'est très important. J'aime la profondeur. Laissez-moi vous dire raconter une histoire vraie. Une femme, une très belle femme, va sur un site récemment et elle dit, je suis très belle. Si quelqu'un parmi vous, dans un forum d'hommes riches qui sont en connexion, qui parlent affaires, elle dit, il faut me trouver quelqu'un qui a un revenu de 250 millions l'an, je deviens sa femme. J'ai besoin d'épouser un homme riche. Et dans un homme, un banquier, dont je tais le nom, répond. Et il dit, c'est vrai, tu es très belle. Mais je voudrais te dire qu'un homme qui a un revenu de 250 millions par an est quelqu'un qui sait placer son argent. Donc, s'il décide de mettre, d'investir sa vie, un revenu de 250 millions pour prendre toi parce que tu es belle, il sait que d'ici 5 ans, tu n'auras plus la même beauté. Donc, son placement est un mauvais placement. Vous comprenez? Donc, il va préférer prendre cet argent, s'acheter les corps comme les tiens, sachant que dans ce temps présent, il peut valoir tel montant et puis ne pas embarrasser sa vie en prenant une femme qui est attachée uniquement à l'argent qu'il a, sachant qu'il te conduira dans les milieux où tu trouveras des amis qui ont 3 fois ses revenus. Et le risque auquel il s'expose. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit à la femme, ce que je te conseille de faire, je vais te donner le coaching pour que tu deviennes toi-même une femme qui gagne 250 millions par an.
Et ainsi donc, avec tes 250 millions par an, tu vas évoluer dans l'environnement des gens qui ont cette dimension d'argent. Ce sera facile pour toi d'avoir un mari qui gagne ce montant. Combien de nos sœurs pensent que réussir, c'est trouver un gars qui a le blé? Je parle de l'âme, hein, je parle de l'âme. Combien? Voyez, on nous éduque. Oh là là, si je trouve mon mari. Oh Seigneur, donne-moi un homme riche. Oh, il soit riche. Robaba, oh, il est riche. Riche, Robaba. Mais entre-temps, il ne fait aucun effort. Aucun effort. Même pour avoir ne serait-ce que la richesse de l'âme. On oublie que le corps va dépérir. Et que ce qui va maintenir cet homme à mes côtés, 15 ans plus tard, ne sera plus jamais le corps. Mais ce sera la beauté intérieure qu'il aura retrouvée dans le corps. Vous voyez? Ça, c'est très important. C'est très important. Et laissez-moi vous dire autre chose, bien aimé. Ce qui s'y fait d'un homme, d'un animal, c'est que l'homme a l'âme comme l'animal, mais l'animal n'a pas d'esprit. L'animal a l'âme. L'animal a été béni aussi. Dieu a béni les animaux. D'accord? Donc un homme dont la vie spirituelle est inexistante est comparable à un animal. D'ailleurs, l'apôtre Paul appelle un homme animal. Pose la question à ton voisin, animal ou esprit? Pose la question à ton ami. Demande à ton voisin. Amen. Amen, demande la question à ton voisin. Animal ou esprit? Vous voyez? C'est très important, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Amen, lève ta main droite, dis, je suis un esprit. Ayant une âme. Et vivant dans un corps. Maintenant, je vais vous demander à chacun d'entre vous. Moi, j'ai pris la résolution. Et je prie vraiment. Je vous demande, je vous dis sérieusement. J'engage mon âme dans le fait de devenir meilleur tous les jours. Plaire à mon maître. C'est ça, la finalité du tout. Quels sont ceux parmi vous qui disent, je veux réussir avec Dieu? Lève la main. Je veux réussir avec Dieu. Amen. Alléluia. Père Dieu, tu as vu ces mains. Éternel, étends ta main sur eux et rends chacun capable de marcher avec toi et d'accomplir les exploits que tu réserves à chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il écrit et il dit, parlant de l'homme intérieur. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors, lorsque même que notre homme extérieur se détruit. Vous voyez, notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais. Notre homme intérieur se renouvelle. S'il vous plaît, notre homme intérieur se renouvelle. Je vous pose une question. Ton homme intérieur, c'est l'esprit ou c'est l'âme? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur, c'est quoi donc? C'est l'esprit ou c'est l'âme, selon ce texte? Vous voyez que l'esprit est né de Dieu nouveau et cela vient de Dieu. Donc si ça vient de Dieu, on ne peut pas le renouveler. Il est parfait. Donc l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, c'est l'âme. D'accord? C'est notre âme qui se renouvelle. Donc notre homme intérieur, c'est notre âme. Est-ce que ça va? Éphésiens 3, verset 16. Il est écrit, afin qu'il vous donne un esprit qui vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? Que vous soyez puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, que vous soyez fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'accord? Donc, l'homme intérieur a besoin d'être fortifié par l'esprit de Dieu. Par son esprit dans notre homme intérieur. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'il y a l'homme extérieur et il y a l'homme extérieur. D'accord? L'homme extérieur. Un jour, un chef des Juifs, docteur de la loi, vint vers Jésus, il s'appelait Nicodème. La Bible dit qu'il vint de nuit. Et il dit, Rabbi, c'est-à-dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'était
l'éloge, n'est-ce pas? Il reconnaissait le ministère de Jésus. Il n'a posé aucune question. Cependant, Jésus répond en disant, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Pourquoi il le dit? Parce que les pharisiens attendaient le royaume des cieux. Donc quand il dit voir le royaume, il est en train de dire que la condition pour voir ce royaume arriver, c'est de naître de nouveau. Et Nicodème lui dit, mais attendez maître. Je te supporte, c'est vrai. Si mes collègues me voient ici, peut-être qu'on va me radier du conseil. Parce que Jésus était considéré dans sa génération comme quelqu'un qui prêchait les hérésies. Il était avec les pharisiens au départ. On avait vu que selon sa coutume, il allait au temple. Mais un jour, simplement, quand l'Esprit est descendu, il a changé. On a dit, notre frère est entré dans des choses compliquées. Prions pour lui. Vous êtes déjà arrivé de demander aux gens, on dit que prions pour quelqu'un alors qu'il est avec Dieu. Prions pour lui, frère. Oh, sœur, prions pour notre sœur. Bon, continuons. Donc, prions pour lui. D'accord? Et, vous voyez? Et donc, Jésus, qui était entré dans le temple, vous voyez, répond donc à ce connaissait la doctrine des pharisiens. Il lui dit, personne ne peut voir le royaume. Les pharisiens croyaient à l'avènement du royaume. S'il n'est né de nouveau. Alors, Nicodème lui dit, mais comment ça? Est-ce qu'un homme qui est vieux comme moi, tu es en train de me dire que je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître? Alors Jésus lui dit, Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair. Ouh là là. Ce qui est né de la chair. Mais il va plus loin, mais ce qui est né de l'esprit. Voyez? Et vous voyez que l'esprit c'est grand E. Ce qui est né de l'esprit grand E, comme parlant de l'esprit de Dieu, est esprit petit E. Donc là, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, en vous, vous avez deux dimensions. La dimension charnelle, corporelle, physique, et la dimension spirituelle, d'accord? Celle-là qui est engendrée par Dieu. Donc ma dimension spirituelle commence quand je rencontre Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit donc, Dieu a tant aimé le monde, dans verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Lève ta main droite, dis Seigneur, merci pour la vie éternelle. Encore, dis Seigneur, merci pour la vie éternelle. Laissez-moi m'attarder un tout petit peu sur cette notion de vie éternelle. Vous voyez, beaucoup ont pensé que la vie éternelle, c'est dire, oh, Dieu va m'envoyer au ciel. Alléluia. Donc, ma vie éternelle, je vais au ciel. Non, non. La vie éternelle, c'est pas je vais au ciel. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est le Zoé. Le type de vie de Dieu qui est donné à cette personne qui est née de nouveau. D'accord? Parce qu'il est recréé selon l'image de Dieu. Donc il reçoit la vie d'en haut. Je l'annonce sur ta vie, par la puissance dont je suis investi, que la vie que Dieu a placée en toi te conduira dans une dimension de règne incontestable dans ta génération, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. C'est là où j'ai un problème avec la religion. Et je suis constamment en discussion avec mes pères. Alors quand je parle de mes pères, c'est mes semblables, ceux qui sont appelés comme moi dans le ministère et qui accomplissent un travail époustouflant. Je suis toujours en discussion avec eux disant, nous avons une grande responsabilité. Il est écrit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire. Donc chaque enfant de Dieu né de nouveau a la responsabilité dans sa génération d'être un modèle, un repère, vous voyez, d'influence. Quand les gens te regardent, ils savent que Dieu existe à cause de ta vie. Mais ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le succès n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Mais il arrive parce que nous faisons un montage en étant collés dans la communion avec Dieu. Et c'est dans cette communion que Dieu déroule le tapis de gloire au-devant de nous. Et certainement, ce qui nous a réservé arrive. Qui sait vraiment qui tu es? Au-delà d'être un esprit. Bien-aimé, j'ai été dans des endroits où j'ai demandé à rencontrer des pasteurs. J'ai dit, je vais te voir. On m'a fait passer par 5 personnes. À la fin, il ne m'a même pas reçu. 2 ans plus tard, mon téléphone sonne. King ring, je décroche. Oui, allô? Oui, je veux parler au révérend Wafo. J'ai dit, c'est moi-même. Oh, je suis monsieur X. Je rappelle le nom. C'est vraiment la personne que je voulais voir avant.
Il m'a dit, j'ai entendu parler de toi. Est-ce que tu peux venir? On va te donner X millions, tu vas venir faire un programme dans mon église. Et j'ai ri à l'intérieur. J'ai dit, waouh. Et il y a un temps, je te cherchais, tu n'as pas voulu me recevoir. Est-ce que vous me comprenez? Tu étais sur une chaire, tu prêchais, tu te prenais pour les héros de la terre. Et dans les petits pasteurs comme nous, en tes griffes, tu ne pouvais pas nous recevoir. Mais aujourd'hui, tu as envie, au prix de billets business, hôtel 4 étoiles, ouais, et si pour me recevoir. Vous avez fait attention, bien-aimés. Vous devez apprendre à respecter sérieusement toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Parce que vous ne savez jamais qui est à votre gauche, qui est à... Oh my goodness! Vous ne savez jamais. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, vous avez besoin de révélations pour savoir qui ils sont. Même ma femme pense qu'elle me connaît. Mais c'est une dimension. On a besoin de révélations. Les esprits ne sont pas saisissables par le physique. Est-ce que vous me comprenez? On ne saisit pas un esprit dans le physique. La Bible dit, il souffle. On entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une vie carrée. C'est une vie... Alléluia! Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Donc il y a des choses qui vont t'arriver que ta propre tête ne va pas comprendre. Des miracles qui vont venir sur ton chemin que ton entendement ne pourra même pas expliquer. C'est ça le Fils de Dieu. Dieu ne peut jamais, je dis bien, jamais donner naissance à un enfant et l'oublier. Si les chiens ont peur des lionceaux, si les chatons ont peur des lionceaux, si les souris fuient les lionceaux, bien-aimé, penses-tu que les fils du diable n'auront pas peur du Fils de Dieu? T'as pas compris de quoi je parle? T'as pas compris? Certains d'entre vous vont comprendre pourquoi je suis comme je suis. Parce que je suis celui que je suis. Par celui qui me rend ce que je suis. Et je puis tout par lui qui me fortifie. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je vois ta vie défier et épater ta génération. Même ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Ton père se posera des questions. Est-ce mon enfant? Tellement la gloire de Dieu se sera saisie de ta vie et de ta destinée. Dis je reçois. Dis encore, je reçois. C'est ça ton partage. Dis à ton voisin, c'est de moi qu'il parle. Dis au voisin de droite, c'est de moi qu'il parle. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Mais pour que ça arrive, il faut que ton homme intérieur soit rééduqué. Il faut rééduquer. Qu'est-ce que c'est rééduquer l'homme intérieur? C'est apprendre à nouveau à ton homme intérieur, ton âme, à fonctionner comme il fonctionnait jadis quand l'homme n'avait pas encore péché. Ton âme a été influencée négativement. Tellement de fausses doctrines, tellement de dogmes, de limitations naturelles, que tu te regardes maintenant, tu as l'impression que tu es un chaton mouillé, alors que la gloire de Dieu est en toi. Tu as besoin de revoir les choses différemment. C'est pourquoi, bien-aimés, certains d'entre vous, et bien-aimés, vous voyez, souvent, à la fin d'un match de football, je suis étonné quand une équipe remporte le trophée. Les joueurs, vous savez ce qu'ils font? Ils courent vers qui? Ils vont porter qui? L'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'on peut avoir les dons, mais la stratégie de victoire nous est donnée par le coach. Vous avez commencé à comprendre. Bien aimé, écoutez-moi bien, nous avons un coach suprême. Nous avons le Saint-Esprit. Et si tu ne l'écoutes pas, il y a le remplaçant, le petit coach du grand coach, qui est juste devant toi, pour t'apporter les conseils, les préceptes, les enseignements, la parole, les instructions indispensables à ta destinée. Tu ferais mieux chaque jour de prier pour moi, de t'éteindre devant le trône et dire, Dieu, parle à ma vie par cet homme. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que ta destinée est rattachée à la qualité d'enseignement que je te donne sur ce pupitre. Alléluia! Alléluia! Et j'en suis conscient. C'est pour ça que vous ne me voyez à aucun endroit les soirs. Pas parce que cela m'est interdit, mais parce que cela ne m'est pas utile.
J'ai tellement de choses à faire pour vous que je ne peux pas me permettre n'importe quoi. C'est une autre responsabilité, car vous buvez à ma jauge. Vous mangez au plat que je sers. Et je refuse de mettre les coléquinques dans le repas afin que vous soyez empoisonnés après. Je déclare sur la vie de ceux qui ont été injectés par la mauvaise nourriture que par la puissance de Dieu. Oh, oh, oh. Tu comprends pas de quoi je parle? J'ai dit Dieu te libère. 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 Que sa main soit sur toi. Et marche et accomplis les desseins de Dieu pour ta destinée. C'est ce à quoi tu as été appelé. Il faut rééduquer ton homme intérieur. Je termine avec un texte. Romains 2, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Il est écrit dans ce texte que nous devons chacun d'entre nous, vous voyez, chacun d'entre nous, travailler au renouvellement de notre intelligence. Lève ta main droite, dis Seigneur, je veux renouveler mon intelligence. Je veux renouveler mon intelligence afin de marcher sur la terre en accord avec ta parole. Je livre mon corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Éternel, je refuse de me conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que je sache quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Que cela soit vraiment ton partage. Et que la main de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Je décrète sur ta vie que quel que soit ce qu'il y avait au niveau de ton âme, par la puissance de Dieu, les pensées sont radicalement changées, transformées au nom puissant de Jésus. Et Dieu te donne la capacité de vivre pour lui. Car il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je déclare que ce pouvoir accompagne ta destinée au nom puissant de Jésus. L'autorité, les droits et privilèges accompagnent ta vie. La liberté de choisir et d'agir selon la vérité. Au nom puissant de Jésus, tu connaîtras la vérité. Tu agiras par elle et elle t'affranchira totalement au nom de Jésus-Christ. Car ce qui t'était impossible hier devient possible aujourd'hui. Que Dieu te comble et que sa main soit sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va baisser la tête pour prier chacun pour nos vies. Refuse d'être une personne charnelle. Dis à Dieu, je refuse. Je refuse. Dis à Dieu, je refuse, je ne veux pas être charnel. Je veux être conduit par mon esprit. Je veux que l'esprit prenne la prééminence. Que l'esprit domine. Que l'esprit conduise ma vie. Que l'esprit me dirige. Que l'esprit prenne les devants. Que l'esprit, mon esprit prenne les devants. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Oh, parle à ton Père ce matin. Oh, parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père. Déclare que ce que tu as hérité de tes pères ne triomphera pas de ta vie, car tu es une nouvelle création. Que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, que cela vient de Dieu. Parle à Dieu. Ce matin, dis-lui oui. La vie de Dieu règne par mes membres. Élève ta voix, parle au Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Père, je veux te rendre grâce, car plusieurs parmi nous livrent le même combat que l'apôtre Paul, et moi inclus, car il est écrit dans ta parole, nous connaissons le bien que nous voulons faire. Mais le mal que nous ne voulons pas faire est celui sur lequel nous sommes poussés, Éternel.
Ô Père, que ta force garde chacun d'entre nous en toi. Que chacun comprenne qu'il est nécessaire de payer le prix, de porter sa croix et de te suivre. Alors nous disons non, non à la vie de la chair, non, 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 sous toutes ses formes. Nous voulons obéir à Dieu, le connaître davantage et manifester cette vie au travers de nos membres mortels sur la terre des hommes. Donner la priorité à notre esprit. Cesser pour certains d'entre nous d'investir en priorité sur ce qui est charnel. Payer des vêtements de luxe sans investir dans notre foi, sans investir pour le royaume. Nous voulons établir la balance et l'équilibre et donner la priorité à la vie d'en haut. Père, merci, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ton œuvre profonde. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit exalté, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. S'il vous plaît. Laissez-moi préciser ceci, ok? Vous savez que je suis un pasteur très équilibré. Avoir un beau vêtement, une belle chaussure, un beau sac, 15 000 € le sac, et ça, c'est pas le problème, d'accord? Dieu bénira certains d'entre vous au point où vous acquérez des choses, c'est pas un problème. Quand on a vu ce qu'on a dépensé pour le temple, qui n'existe pas aujourd'hui, c'était des richesses incroyables. Donc Dieu n'est pas limité à la richesse. Mais le plus important, c'est que, au-delà de ce que nous dépensons pour nous, pour nos maisons, les belles maisons que nous construisons, que nous mettons la priorité sur les choses du royaume. Que sur la balance pèse plus ce que nous donnons pour Dieu que ce que nous donnons pour nous-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est très très important. Donc, soyez beaux, soyez belles, d'accord? Si vous prenez 7 heures de temps chez le coiffeur, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous preniez 8 heures de temps dans la prière. Il faut l'équilibre. Vous comprenez? C'est très important, c'est très important. Faire un déséquilibre, là il y a un problème. Investissez davantage pour les choses de l'esprit que pour les choses qui périssent. Faites plus confiance à votre esprit qu'à votre corps. Vous allez voir le médecin quand ça va mal. Quand vous sentez qu'il y a une petite toux, vous allez voir le médecin. Quand votre âme va mal, courez vers votre pasteur aussi. C'est normal. C'est très normal. Ça, c'est normal que vous agissiez ainsi, ok? Et un bon pasteur, il garde dans le secret les révélations que vous lui faites. Et je crois que sur ce point, il faut nous faire confiance. Vous le savez. C'est important. Il y a des guerres que vous n'allez pas remporter tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un qui se tienne à vos côtés. Cependant, je veux demander à ceux qui sont là ce matin et qui pour la première fois veulent donner leur vie à Jésus, levez votre main, j'ai prié pour vous. J'ai beaucoup prié pour vous depuis hier à aujourd'hui, intensément. Lève ta main, lève-toi simplement, je vais prier pour toi. Là où tu es, oui, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dans la salle annexe aussi, levez-vous. Ceux qui sont à l'intérieur, s'il vous plaît, faites venir ceux de la salle annexe. D'accord, avancez ici devant, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur pour eux. Amen. Merci Jésus, merci, merci. Bienvenue, merci, alléluia. Alléluia, on acclame le Seigneur. C'est pour vous qu'on a installé le tapis rouge. Venez, venez, venez. Acclamons le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, tendons nos mains vers eux. Tendons nos mains vers eux. Amen. Répétez cette prière après moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je veux marcher avec toi. Je renonce à mes péchés, à ma vie passée. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Toi qui connais bien mon futur, mieux que je ne connaisse mon passé. Ô Père, aide-moi à marcher avec toi. Je renonce à Satan et à tout ce qui est de lui. Je demande que par la puissance de Dieu, la vie de Dieu m'inonde et que je vive pour lui sur la terre. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.